Bonjour à tous. La série La Reine du Fond des Temps a été enregistrée par mes soins sur le site Streaming Intégral. C'est pour ça qu'un lecteur apparaît de façon furtive en début d'épisode. Néanmoins, lors de la capture de certains épisodes, les vidéos d'origine présentaient des problèmes. Problèmes que je vais essayer de corriger au montage pour votre confort visuel. Néanmoins, sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Se battre contre les méchants, pour sauver la terre qui viendra. Corrigera, corrigera, et contre les pirates des 1000 années qui attaquent pour faire tout sauter, qui empêchera la terre d'exploser. Tous ensemble il faut les empêcher de casser notre terre. La terre c'est notre mère. Il faut défendre le monde et s'accrocher. Si on est tous ensemble, nous sommes partis pour gagner. 99 et la terre explosera. Il faut empêcher ça. C'est ça. Et le monde s'endora. Non, ça n'arrivera pas. 99 et la terre explosera. Il faut empêcher ça. Après avoir emprunté un passage secret, Édouard se retrouve dans une caverne des plus surprenantes. Il découvre que son ami Opale en est la reine. Et qu'elle est à la tête d'une organisation qui combat les pirates du fond des temps. Il découvre aussi que les météorites tombées pas très loin de l'observatoire et mystérieusement disparues ont été volées par Opale. Quand il apprend la raison de son geste, il décide de se joindre à elle pour lutter contre les pirates. Pour cela, il accepte d'apprendre à voler avec Jonathan, le pilote instructeur. Tout allait bien jusqu'à ce que l'expérience de transformation des météorites en énergie provoque une terrible explosion. Cette explosion, qui les surprend en plein vol, rend impossible leur retour à la base secrète d'Opale. Ici l'hélicoptère de reconnaissance, j'appelle le quartier général. On a repéré une énorme caverne et on va la voir de plus près. Je croyais qu'on allait mourir. Je suppose que l'expérience de transformation des météorites en énergie s'est soldée par un échec. Oh mon Dieu, pourvu qu'Opale ne soit pas blessé. Oh, j'ai l'impression que je me suis cassé la jambe. Tu ne peux pas marcher? Rassure-toi, j'y arriverai. Et on rentrera à la base, même si je dois ramper. Dans ce cas, il vaut mieux se mettre en route. Attends, arrête-toi. Hein? Il doit être en reconnaissance. Je parie qu'on l'a envoyé à notre recherche. Oh! Non, Édouard, arrête. Eh oh, on est ici. Tu m'entends? Ah, mais qu'est-ce qui te prend? C'est un hélicoptère des pirates du fond des temps. Hein? Il ne faut pas qu'ils nous voient. Viens vite, on va cacher l'avion. Le détecteur de métal montre qu'il y a quelque chose caché par les arbres. Il n'y a pas d'erreur possible pourtant. On ne peut rien voir. On fait un tour. Ces signaux sont de plus en plus forts. Et ça doit être bien caché. Majesté, ils finiront par nous repérer. Alors je dois donner l'ordre de l'abattre. Bien. Abattez l'hélicoptère ennemi qui vole dans la zone 205. Exécution.
Les radars ont repéré quelque chose dans la forêt, juste au-dessous de nous. Attention, feu! Le centre de contrôle nous a débarrassés de l'hélicoptère. C'est parfait. On peut repartir. En route. Ici le quartier général, vous me recevez, que s'est-il passé? À vous, je répète, ici le quartier général, à vous. Inutile d'insister. Il faut faire quelque chose pour eux. Non, ce serait trop dangereux d'envoyer un autre hélicoptère. Le comité de défense internationale ne va pas tarder à réagir. On analyse les renseignements qu'on a reçus sur la planète Eucalyptus. Très bien. Professeur, si l'on en croit le message du centre météorologique, l'épicentre du tremblement de terre est à 2 km de l'observatoire. Qu'est-ce que vous dites? Professeur, tout semble indiquer que le tremblement de terre a bien eu lieu à 2 km au nord de l'observatoire. Comment? Oh, professeur, ça peut être un rapport avec la planète qui s'approche de la Terre. Elle est maintenant à une distance dangereuse. Oh, il faut que j'aille voir ça immédiatement. C'est la fin du voyage. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah! Écarte-toi et vite. On peut traverser. À toi l'honneur. Ah, moi? Mais c'est que je suis pas très rassurée. Dans ce cas, suis-moi. Allez. Eh, ne regarde pas en bas. Non, je risque pas. Oh là là. Attrape ma main. Je vais essayer. Jonathan, aide-moi, j'ai peur. Jonathan. Au secours. Je vais me noyer. Au secours. Jonathan. Oh, quel désastre, c'est incroyable. Et c'est très curieux, ce n'est pas une région volcanique à ma connaissance, et je n'arrive pas à comprendre ce qui a pu se produire exactement. Mais d'où peut bien venir l'énergie qui a provoqué un effondrement aussi impressionnant, professeur? Ben, peut-être que c'est le ciel qui nous l'envoie. Vous ne parlez pas sérieusement, n'est-ce pas? Hein? Dites-moi, Oui? vous allez vous mettre en contact avec le 4e bureau scientifique. Vous leur demanderez de réunir le comité pour que l'on discute de ce qui s'est passé. Entendu. Apparemment, il n'y a aucune présence étrangère dans la caverne. Parfait. L'unité A ira à la recherche de l'X2, l'unité B ira réparer les dégâts que la base a subis, et l'unité C éteindra l'incendie de la forêt. À vos ordres. Oh oui, non, mais c'est tout de même absolument... Très bien, messieurs. À la réunion de l'autre jour, vous avez tous entendu le message que nous avons reçu, à savoir, l'humanité doit trouver un endroit sûr où se réfugier le plus vite possible. Vous voulez dire que cette caverne serait un refuge éventuel? Exactement. Vous ne croyez pas que c'est une conclusion un peu hâtive? Est-ce que vous avez une meilleure idée à nous soumettre? Quelqu'un connaîtrait-il un refuge qui serait plus sûr que celui-ci? Peut-être qu'il faut y réfléchir.
Professeur Eucalyptus, quand vous êtes allé sur l'emplacement de cette caverne, vous avez vu ce qu'il y avait à l'intérieur? Je n'ai pas pu voir ce qu'il y avait tout au fond, et il y avait une sorte de brouillard épais, mais le centre météorologique nous a affirmé que cet effondrement n'était pas dû à une activité volcanique. Messieurs, pour tout vous dire, je suis intimement convaincu que c'est le ciel qui nous l'envoie. Vous réalisez que ce que vous dites n'est pas très scientifique. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Je crois qu'on doit y retourner et étudier tout ça de façon approfondie. Monsieur le Président, qu'en pensez-vous? Je suis d'accord avec vous, professeur. On doit essayer d'avoir le plus de renseignements possible sur cet endroit. Je pense que c'est de loin la meilleure solution. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Ça ne peut pas continuer comme ça, de toute façon. Je propose que l'on forme une équipe chargée de l'enquête et qu'on fasse appel à des experts pour qu'on ne perde pas de temps. Avez-vous des noms à nous suggérer? Que pensez-vous du professeur Échalas qui enseigne la Je géologie? proposerais plutôt le professeur de Lavenne, c'est un géophysicien. Ah non, à mon avis, on a besoin d'un vulcanologue et je suggère le spécialiste de mon université. Mais là, je regrette, mais c'est impossible. On m'a fait savoir qu'il avait disparu depuis 10 jours. Comment il a disparu? J'en ai été informé également, malheureusement. Jusqu'ici, je n'ai pas réussi à savoir ce qui lui est arrivé, mais les recherches continuent. Ici l'unité A, on a retrouvé l'X2. Je répète, on a retrouvé l'X2, mais on dirait qu'il est abandonné. Jonathan, Edouard. Continuez les recherches. Ils ne peuvent pas avoir disparu. Oh mon Dieu, pourvu qu'ils ne se soient pas perdus dans le cimetière sacré. Fichez-moi le camp! Combien de fois je dois vous répéter que ma fille est absente et que vous n'avez rien à faire ici? Allez à l'école et laissez-moi en paix! Oh, ce qu'il est désagréable, t'as vu la force qu'il a pour son âge? Moi, je trouve qu'il exagère de nous traiter comme ça. Après tout, si on vient ici, c'est qu'on est très inquiet pour sa fille, c'est pas vrai, non? Ils viennent ici pour manger, mais ils prétendent s'inquiéter pour Opale. Qui a été découverte près de l'observatoire astronomique hier après-midi. Mais le professeur Eucalyptus va nous expliquer ça. Mais bien sûr, avec plaisir. Cette caverne est située à 2 km au nord de Ah, l'observatoire. encore lui à croire qu'il Pour passe le à la moment, télévision je pour ne me pense pas narguer. que c'est un Je vais lui cratère clouer le et bec. qu'il y aurait quelque chose à voir avec la Ce n'est pas la peine de t'en prendre à tout le monde. Il faut te calmer un peu, c'est tout. Je ne te comprends pas. À croire que tu ne te fais pas de soucis pour Opale. Pourtant ça fait 3 jours qu'elle démarre. Espèce de vieux fou égoïste! Quand je t'entends parler comme ça, je t'étranglerais! On dirait que tu es le seul de faire un sang d'orgue! Eh bien, laisse-moi te dire que tu as tort! Arrête un peu de hurler. Je me demande comment je ne suis pas devenu sourd. Non mais je vais t'apprendre à être grossier, moi! Je t'avertis que si tu essaies encore d'être désagréable avec moi, eh bien tu t'en repentiras! Professeur, c'est le moment de partir. Très bien, est-ce que mon assistante a téléphoné? Non, je regrette toujours pas. Mais pourquoi est-ce qu'elle a choisi de disparaître avec Edouard à un moment pareil? Double X appelle le quartier général. On a survolé toute la zone 201. Résultat négatif. Ici double Y, aucun résultat dans la zone 205. Double Z au quartier général, recherche négative dans la zone 207. Edouard, Jonathan, je vous en prie, montrez-vous. Je suis à 100 mètres, l'atmosphère est bonne. Je suis à 200 mètres, profondeur estimée à 1200 mètres. Je ne pensais pas que ce serait aussi profond. Je suis à 500 mètres, l'atmosphère est toujours bonne, professeur. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, c'est absolument impressionnant. Professeur Eucalyptus, vous pouvez m'indiquer quelle est la température? La température est de 20 degrés, ce qui fait 5 degrés de plus qu'à la surface. Oh, par exemple. Alors là, je ne comprends plus rien du tout. On dirait qu'il y a une forêt tout en bas du cratère. On ne va pas rester ici. On doit aller voir ça. Oui. Des étrangers descendent vers la forêt. Attention, plan d'urgence numéro 3. Fermez toutes les portes. Unité A, faites le nécessaire pour qu'on ne puisse pas repérer l'avion de Jonathan. Unité B et C, faites en sorte qu'il n'y ait aucune trace et rentrez à la base immédiatement.
Commandant, allez aussi vite que possible. Opale. Par Jupiter, Uranus et Neptune, on en est sortis vivants. Hé, Jonathan! Jonathan! Est-ce que ça va? Je t'en prie, réponds-moi. Je crois que ça va aller. C'est un miracle qu'on s'en soit tiré. Je me souviens que je t'ai tiré jusqu'au rivage, mais ensuite, c'est curieux, c'est le gros trou noir. Alors ça veut dire que tu m'as sauvé la vie, pas vrai? Je n'avais pas le choix. La reine du fond des temps t'a confié à moi. Je dois te ramener à la base, sain et sauf. Merci, Jonathan. Je te revaudrai ça un jour. Oh non, je n'aurais jamais cru ça possible. On est resté inconscient plus de 12 heures, si j'en crois ma montre. Oh, mais c'est incroyable. J'aimerais bien savoir si Opale n'est pas blessé, ça m'inquiète. Dans ce cas, ne perdons plus de temps. Aïe! Ta jambe te fait toujours mal? Oh, ça ne fait rien, ce n'est pas ça qui m'arrêtera. Viens, on va longer la rivière. Ah! Des hélicoptères! Cette fois, c'est sûr qu'ils viennent à notre recherche, n'est-ce pas? Oh, ce n'est pas vrai! Dépêche-toi, cache-toi! Mais pourquoi? Ces hélicoptères sont aux pirates du fond des temps. Pourtant, ce ne sont pas les mêmes qu'avant. On dirait que le brouillard épaissit. Dirigez-vous vers le sud. Entendu. Ça y est, ils sont partis. Oui, mais pas définitivement. Tout danger n'est pas écarté, ils peuvent revenir. Écoute, Jonathan, on peut pas rester toujours cachés, ils nous repéreront tôt ou tard. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Et Opale, pourvu que tout aille bien pour elle. En réalité, je ne vois qu'une seule solution. On va devoir traverser le cimetière sacré. Ah, il y a un cimetière sacré? Oui. Mais il va falloir être très prudent et rester sur nos gardes. De tous ceux qui y sont entrés, pas un n'est ressorti vivant. Ah! Allez, en route! Ah, tu es fou, on ne peut pas aller là-bas, c'est beaucoup trop risqué. Puisque je te dis que c'est la seule solution. Ah. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des immeubles. Bon ben, il vaut mieux atterrir. Très bien. Oh ben ça par exemple, qui aurait imaginé trouver une ville souterraine ici? Ce qui est étonnant, c'est que ces constructions semblent tout à fait récentes. On dirait que personne n'y habite pourtant. C'est vraiment curieux parce que tout a l'air en parfait état. Et qu'est-ce qui a pu avoir l'idée de faire construire autant d'immeubles? Je crois qu'on devrait aller les visiter. Tenez, allez, venez vite, allez, par ici, venez, 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 allez. Majesté, ils ont fini par découvrir notre existence. Je sais, tout ça c'est ma faute. Par Jupiter! C'est là que commence le cimetière sacré. Ne fais surtout pas de bruit.
m'expliquer ce que c'est, s'il te plaît? C'est le symbole de la reine du fond des temps. La reine du fond des temps? C'est un symbole qui nous protège des pirates du fond des temps. C'est très curieux, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part. Allez, dépêchons-nous. J'ai compté plus de 100 immeubles, professeur. Ça veut dire que des milliers de gens peuvent vivre ici. En plus, l'air est beaucoup moins pollué ici, on respire mieux qu'en haut. Félicitations, professeur. C'est une découverte très importante. J'ai de l'intuition. Cependant, nous allons garder le secret sur cette découverte, du moins jusqu'à ce qu'on en sache un peu plus. Nous allons faire surveiller toute cette zone et nous allons en interdire l'accès au public. Je pense que c'est préférable. Maintenant, nous pouvons nous en aller. Majesté, quelqu'un s'est introduit dans le cimetière sacré. Vite, branche le moniteur de contrôle. À vous en. Edward et Jonathan. Attention, je veux qu'Edward et Jonathan soient ramenés sains et saufs à la base. Envoyez le 308 les récupérer. Android 308, attention. Mission récupérer Edward et Jonathan. Qu'est-ce que c'était? Tu as une idée? Garde ton calme.